eleki elengi na motema nanga kombo na Yesu eleki nyonso kombo na Yesu elobisa biso monoko tokana te kombo na Yesu ezali finale jina la Yesu ina uwezo jina la Yesu ina nguvu jina la Yesu inaokoa jina la Yesu jina la Yesu ni manukato ya bei inakokota mataifa yote masemo yake ina uwezo iliumba vitu vyote maisha yangu ni matokeo ya masemo yake wokovu wangu ni matokeo ya mapendo yake jina la Yesu jina la Yesu jina uwezo jina la Yesu jina la Yesu inaokoa mataifa yote hakuna jina la Yesu ikangwango kukamwe nakutani na mobali oyo ya malonga mopesi na bomo mopesi makasi Yesu na ngai mokamwisi mitema mosongisi elikia na mitema ya bayege bene aya Yesu nazuwa yo wapye usala nzambe likolo na nyonso Yesu na ngai nabetela yo tolo moninga na ngai napanza sango na lisolo ya Yesu abikisa na kondisyon te Yesu na ngai Yesu malamu Yesu kitoko Yesu na ngai jina la Yesu kombo na Yesu ina uwezo sana nguya makazi na Yesu ina nguvu kona makazi jina la Yesu inaokoa jina la Yesu tangia kuzaliwa kwangu jina la Yesu inabadilisha historia yangu mtoto wako jina la Yesu inaondosha laana zote alipewa jina iko juu ya majina zote koti lote linapikwa mbele yake alipewa jina iko juu ya majina zote koti lote linapikwa mbele yake jina la Yesu ina uwezo ni msingi ya imani yangu ina nguvu jina la Yesu
émission Étude de la Bible. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2019. Il est 20h11 et encore une fois, nous voulons vous demander votre pardon pour ce retard, car vous étiez certainement nombreux connectés à l'heure pour votre émission. Et sachez que nous sommes encore en train de lutter avec des soucis techniques. Sachez aussi que les frères et sœurs qui sont impliqués dans ce travail le font avec tout l'amour et toute la volonté d'offrir le meilleur d'eux-mêmes. Donc vos prières seront en tout cas les bienvenues pour les soutenir et de permettre que de mieux en mieux nous puissions vous servir. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin, nous allons prier et demander au Seigneur de nous accorder, de nous renouveler encore sa grâce en ces instants ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es celui qui nous convoque, celui qui nous donne le pain quotidien, le pain de vie. Tu es celui qui nous enseigne. Tu es l'enseignant par excellence, le pasteur par excellence, l'apôtre par excellence. Et Seigneur, nous venons encore te demander grâce pour ces instants, que tu viennes nous enseigner, que tu viennes nous éclairer, que tu viennes, Seigneur, nous parler, Seigneur. Tu nous connais, tu connais chacun, tu connais les besoins, Seigneur. Et nous voulons encore nous confier en toi, Seigneur, afin que ta lumière nous soit accordée, Seigneur. Viens par ton Esprit Saint prendre contrôle de ces instants et de nos vies. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, en ce jour, nous venons avec un nouveau sujet. Il nous a semblé que le Seigneur nous encourage, nous invite à examiner ensemble cette question autour de son retour, car le Seigneur, à plusieurs occasions, a promis à ses disciples qu'il reviendrait, lui qui est monté au ciel en présence de nombreux de ses disciples, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1. Alors, le Seigneur a promis qu'il reviendrait. Et voilà, nous voulons le suivre dans les orientations qu'il met dans notre cœur. Et donc, nous voulons ensemble avec vous, qui avez médité longtemps autour de tel passage, mais aussi avec ceux-là et celles qui peut-être entendront ces choses pour la première fois. Alors, voilà le sujet qui nous semble que le Seigneur voudrait que nous explorions. Et certainement, dans les semaines à venir, nous allons poursuivre selon la grâce qu'il nous donne et avec, bien sûr, le concours d'autres frères que le Seigneur va utiliser pour nous bénir. Alléluia. Alors, j'aimerais d'abord lire un premier passage, nous inviter à lire un premier passage dans Jean, le chapitre 14. L'évangile de Jean. Nous lisons ensemble Jean le chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1 et jusqu'au verset 3. Nous lisons ensemble Jean le chapitre 14 du verset 1 au verset 3. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, à l'occasion du dernier repas qu'ils ont eu ensemble avant son arrestation et sa condamnation et sa mise à mort. Donc nous lisons Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je viens de lire dans la version Louis II. Voilà, alors, beaucoup de choses ici, n'est-ce pas? Mais comme nous l'avons déjà annoncé, nous voulons simplement nous concentrer sur le retour de Jésus qui vient pour chercher son Église. Et ici, il s'adresse à ses disciples, à ses 12. Il s'adresse peut-être à ses 11. Judas est-il déjà sorti de la pièce? Bref, il s'adresse à ses disciples qui étaient proches de lui. Alors, il leur dit qu'il y a au verset 2, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et à la fin du verset, je vais vous préparer une place. Jésus dit qu'il va préparer une place à ses disciples. Et il dit, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, le Seigneur désire que là où il est, ses disciples y soient aussi, n'est-ce pas? Et est-ce uniquement ces 12 disciples qu'il désire qu'ils soient avec lui? On va voir dans Jean chapitre 17, Jésus qui prie à son Père, qui leur dit qu'il désire que là où il est, ceux qui croient en lui, y soient aussi et qu'ils voient sa gloire, n'est-ce pas? Alors, nous lisons dans Jean le chapitre 17. Et Jésus dit au verset 24, n'est-ce pas? Jean chapitre 17, nous lisons le verset 24. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Nous voyons ici le Seigneur qui désire que ceux que le Père lui a donnés comme disciples soient aussi avec lui et qu'ils voient sa gloire, la gloire que le Père lui a donnée. Et dans ce même chapitre 17, nous lisons ensemble au verset 15. Dans ce même chapitre 17, nous lisons Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Au verset 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce mot sanctifie-les, sur ce mot de sanctification, n'est-ce pas? Et au verset 20, Jésus continue, nous sautons 18 et 19, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, c'est-à-dire ce n'est pas seulement pour ses disciples qui étaient proches de lui, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par leur confession, n'est-ce pas? Voilà, Jésus ne prie pas seulement pour ses disciples, il n'a pas un désir seulement pour ses disciples qui ont marché 3 ans et demi avec lui, mais il prie, il désire cela pour tous ceux qui croiront en lui, donc pour les croyants, pour les disciples de toutes les générations, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons lire encore un autre passage dans Apocalypse, le chapitre 22. Nous lisons Apocalypse,
chapitre 22 et le verset 12. C'est Jésus qui parle. Apocalypse 22, 12. Certains parmi nous sont habitués avec ces passages, mais pensons en tout cas à tous ceux-là qui peut-être entendent ces choses pour la première fois. Alors, verset 12 dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Jésus dit ici, le Christ ressuscité, dit, « Voici, je viens bientôt, n'est-ce pas? » Et dans le même chapitre, au verset 17, nous lisons, « Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit et l'épouse de l'agneau, disent, viens. Et que celui qui entend ces paroles, dise, viens, n'est-ce pas? Voilà. Alors, l'Esprit et l'épouse désirent le retour du Seigneur, le retour du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et je vais vous inviter à lire aussi un passage qui est très connu, qui revient très souvent lorsque on parle du retour du Seigneur Jésus dans 1 Corinthiens, le chapitre 4. Un passage qui est très connu, qui est souvent cité lorsqu'on parle du retour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens, j'ai dit 1 Corinthiens, c'est 1 Thessalonicien, n'est-ce pas? On n'est pas dans 1 Corinthiens. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13. Voilà. 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13, de 13 à 18. Alors, Paul est en train d'encourager les frères et sœurs qui ont perdu des bien-aimés dans l'Église, des bien-aimés dans la foi, des personnes chères dans leur famille. Et il leur dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts, qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il les encourage à ne pas être tristes, outre mesure, à être tristes dans la durée, comme font les autres qui n'ont pas d'espérance. Et au verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà l'encouragement de Paul envers ces chrétiens de Thessalonique qui sont d'origine non juive, il faut le préciser. Et il leur dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que tous les croyants qui sont morts en lui vont également ressusciter. Une parenthèse autour de ce verset, c'est qu'il y a une réalité qui veut que ce que Christ a vécu, tous les petits Christ vont le vivre. Christ a vécu la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Tous les chrétiens, ceux qui ont foi en Jésus, sont baptisés. Il nous est dit dans Romains le chapitre 6, ils ont été baptisés dans sa mort. Ils sont ressuscités avec lui, nous dit Éphésiens, n'est-ce pas? Et ils sont montés avec lui, ils sont assis avec lui dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Donc tout ce que Christ vit, ses disciples, ceux qui sont unis à lui, n'est-ce pas, vivent la même réalité, n'est-ce pas? Nous avons vu les semaines qui nous ont précédés que Christ a formé une nouvelle Israël, n'est-ce pas, composée des Hébreux, des descendants des Hébreux qui sont dans la foi de l'Évangile et des païens qui sont eux aussi dans la foi de l'Évangile, et que ce corps nouveau-là, il l'a formé en lui-même. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens, le chapitre 2, du verset 14 au verset 20.
Alors, les croyants sont en Jésus-Christ, en lui-même, n'est-ce pas? Et Christ est assis dans les lieux célestes. Et du coup, on comprend que ce que Christ vit, c'est ce que l'Église vit. C'est ce que son Israël, son peuple vit, n'est-ce pas? Nous nous rappelons de cet épisode dans les Actes des Apôtres où Étienne, un diacre, un fidèle frère, hein, un disciple du Seigneur, était en train d'être lapidé, n'est-ce pas? Et autant pour moi, il s'agit de l'histoire où Paul était plutôt en train de persécuter l'Église. Il entrait dans les maisons, il en faisait sortir ceux qui croyaient en Jésus et il les faisait traîner en justice. Et voilà, il persécutait l'Église. Et qu'est-ce que Jésus qui lui apparaît sur le chemin de Damas, Jésus lui dira, Paul, entre autres, il lui dira, pourquoi me persécutes-tu? Jésus ne lui dit pas, pourquoi persécutes-tu l'Église, n'est-ce pas? Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que l'Église, elle est rattachée, elle est unie à Christ. Elle est une seule et même personne avec Christ. Et Christ lui-même nous enseigne dans la parole que il nous a enseigné que Dieu a donné Christ pour tête de l'Église. Et l'Église est son corps. C'est ce que la parole de Dieu, l'Évangile, nous enseigne. Voilà de la manière dont Christ s'est uni avec le corps, le peuple nouveau qu'il s'est formé. Il en est la tête et nous sommes ses membres. Voilà. Il dira, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Hein? C'est une autre façon de voir cette réalité. Alors, ce que Christ vit, nous le vivons parce que nous sommes son corps. C'est pourquoi il dit, si nous croyons que Jésus est ressuscité des morts, Dieu automatiquement, inéluctablement, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà, nous continuons sur notre lancée. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alors le Seigneur a parlé et il a révélé. Il a dit que nous les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, à savoir pour le retour du Seigneur, nous les vivants qui serons vivants au moment du retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Paul est en train de consoler le peuple, n'est-ce pas? Hein? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Hein? Le Seigneur descendra du ciel. Et qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts dans la foi de l'Évangile, dans la foi en Christ, ils ressusciteront premièrement. Hein? Ceux qui seront vivants pendant cet événement ne les devanceront pas. Alors, les morts ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, qui seront vivants lorsque cela va se produire, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées, dans les nuages, n'est-ce pas? De la même manière comme le Seigneur a été élevé à la droite du Père, a été élevé dans les airs, les vivants seront aussi avec les morts élevés dans les airs. Il dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Voilà ce que la Bible nous enseigne, que Jésus reviendra et que ceux qui sont morts en lui ressusciteront premièrement et iront à sa rencontre dans les airs. Le Seigneur va s'arrêter dans les airs et les morts iront à sa rencontre dans les airs. Les croyants, les disciples fidèles qui seront vivants à son retour, à ce retour-là, vont s'élever eux aussi à la suite des autres dans les airs à la rencontre du Seigneur et ils vont aller au ciel. C'est de cette manière que Jésus viendra nous chercher son Église, chercher son Israël, chercher ses fidèles et il dit ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons vu tout à l'heure dans Jean que le Seigneur a toujours désiré, il a toujours désiré que ce que le Père lui a donné soit avec lui.
n'est-ce pas, qu'il soit là où il est, qu'il voit sa gloire, n'est-ce pas. Jésus a toujours désiré ce moment-là et il le désire encore aujourd'hui, n'est-ce pas. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce chapitre, mais comme nous l'avons annoncé, nous pensons que le Seigneur voudrait parler à quelqu'un, le Seigneur voudrait parler à certains concernant ce sujet et plus précisément le chapitre qui concerne l'enlèvement de son Église, l'enlèvement de son peuple, l'enlèvement de son Israël. Alléluia. Alors, nous allons lire encore un passage. Je vous invite à lire dans Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous allons lire pour le chapitre 5, versets 25 à 27. Nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25, 26 et 27. Nous lisons ensemble. La parole de Dieu nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, la parole de Dieu nous dit beaucoup de choses ici. Je nous invite à nous concentrer sur le verset 27 d'abord, sur le verset 27. Alors, Jésus veut faire paraître devant lui. Il veut faire paraître devant lui quand il viendra chercher son Église et qu'il sera toujours avec cette Église, et qu'il va commencer en tout cas cette éternité avec son Église. Il va la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, c'est-à-dire elle n'a pas de faute, n'est-ce pas? Cette Église n'a pas de péché, cette Église n'a pas sali sa robe, cette Église est pure. Il dit aussi une Église qui n'a ni ride et ni rien de semblable, ni rien de vieux, mais une Église qui est dans une jeunesse éternelle, une Église qui est dans une fraîche jeunesse, une Église qui n'a pas vieilli, une Église qui a toute sa force, une Église qui n'a pas perdu de sa force, de son amour, de la force de son zèle pour le service du Seigneur et dans l'amour pour le Seigneur, dans l'amour des uns des autres, dans l'amour du prochain, une Église qui est jeune dans la vie que l'Esprit de Dieu lui donne, mais une Église qui est sainte, n'est-ce pas, qui est pure, qui est sans tache et qui est irrépréhensible, c'est-à-dire on n'a pas de reproche à pouvoir lui faire. C'est une Église qui est pure, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais insister encore sur le verset 27, là où il dit « afin de faire paraître devant lui cette Église ». Le mot « cette » est très important, parce que quand il dit « afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse », il n'est pas en train de dire « afin de faire paraître devant lui une Église qui est arrivée à être glorieuse, ou bien qui est parvenue à être sans tache, ou qui est parvenue dans l'histoire, ou bien avec le temps, à être sans ride. Mais il dit afin de faire paraître devant lui cette Église, parce qu'il y a une seule Église, et cette Église, à l'heure où nous parlons, elle est déjà glorieuse. Cette Église glorieuse, à l'heure où nous parlons, cette Église, elle est sans tache. À l'heure où nous parlons, cette Église, elle est sans ride, elle n'a rien de semblable. À l'heure où nous parlons, cette Église est sainte, elle est irrépréhensible. Alléluia. Alléluia. Et nous allons remonter au verset 26 pour développer ce que nous sommes en train de dire. Il dit que, verset 25, que Christ s'est livré lui-même pour elle.
pour l'Église, afin, il s'est livré à la croix, à la mort, hein, il est enseveli, ressuscité, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Alors, il y a deux choses ici, n'est-ce pas, dans le verset 26. Il dit, il a sanctifié, il s'est livré pour elle, il a sanctifié par la parole, mais cela, il l'a fait après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Alors, nous comprenons tout de suite laquelle de ces choses vient avant l'autre. Nous comprenons tout de suite que il a d'abord purifié son Église par le baptême d'eau, et ensuite, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, il la sanctifie par la parole. Alléluia. Déjà, quand nous comprenons qu'il a déjà purifié l'Église par le baptême d'eau, nous pouvons déjà comprendre pourquoi il dit qu'il fait paraître devant lui cette Église sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous le comprenons facilement parce qu'il a déjà purifié par l'eau du baptême, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que Christ nous a fait grâce de toutes nos offenses. C'est ce que nous lisons dans Colossiens le chapitre 2. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Lisons-le dans Colossiens le chapitre 2 et le verset 13. Voilà. Le verset 13, il s'adresse aux Colossiens qui sont eux aussi des non-juifs, n'est-ce pas? Il dit au verset 13, vous étiez morts séparés de Dieu par vos offenses et, par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Donc, l'Église, nous revenons à Éphésiens chapitre 5, l'Église est un peuple auquel le Seigneur a fait grâce de toutes ses offenses. C'est pourquoi nous pouvons dire que c'est une Église qui est sans tache, qui est irrépréhensible. Et cela, il l'a fait en la purifiant par l'eau du baptême, n'est-ce pas? Alors, il y a une position de l'Église, une position légale, qui est une position de peuple saint. De peuple saint. C'est pourquoi on voit dans les épîtres très souvent les apôtres qui saluent le peuple de Dieu en utilisant le terme saint, n'est-ce pas? Saint et fidèle, n'est-ce pas? Parce que nous sommes effectivement saints par celui qui nous a sanctifiés, n'est-ce pas? Par celui qui nous a lavés, qui nous a fait grâce de toutes nos offenses et qui nous a mis à part pour faire de nous un peuple spécial pour lui, c'est-à-dire un peuple saint, un peuple spécial pour lui, un peuple mis à part. Alors, l'Église est sainte, elle est sans tache, elle est glorieuse, n'est-ce pas? Elle est irrépréhensible, parce que Christ l'a lavée, l'a purifiée, n'est-ce pas? Et nous voyons au verset 26 que après l'avoir purifiée, maintenant, il la sanctifie par la parole. Voilà. Et nous voyons ici l'Église qui se sanctifie, qui entre dans un processus de sanctification. Afin de la sanctifier, ici on voit un processus, n'est-ce pas? Alors, il y a deux réalités que l'Église de Jésus-Christ vit, à savoir que, comme les anciens nous l'ont enseigné, que l'Église a une sainteté de position, une sainteté légale, n'est-ce pas, que Christ nous a donnée. Et cette sainteté, elle est garantie par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accomplie par sa mort et sa résurrection, n'est-ce pas? Alors, cette sainteté, elle est légale, cette sainteté, elle est imputée. C'est la justice même de Dieu, c'est la sainteté même de Dieu qui est imputée aux croyants, n'est-ce pas? Et voilà sa position légale. Maintenant, dans sa vie terrestre, pendant son séjour
que le disciple vit encore sur la terre, il est en même temps qu'il est dans une position de sainteté absolue aux yeux de Dieu, une position de juste, n'est-ce pas? En même temps, il grandit dans la sanctification. C'est ce que nous voyons au début du verset 26. Après que l'Église ait été purifiée par l'eau du baptême, elle est en train d'être sanctifiée. C'est un mystère, mais il est compréhensible pour vous qui êtes des lecteurs de la parole, à savoir que nous sommes déjà arrivés, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Voilà l'église que Jésus vient chercher. Une église qui est déjà sainte à ses yeux, qui est déjà pure à ses yeux, mais qui aussi est en train de se sanctifier dans la pratique, n'est-ce pas? De tendre vers la sainteté. Voilà l'église que Jésus vient chercher. Alléluia. Je vais nous inviter à lire un passage dans Hébreu. Nous allons lire dans Hébreu le chapitre 12. Hébreu le chapitre 12 pour essayer d'appuyer ce que nous sommes en train de dire, qui est peut-être difficile à comprendre pour certains, comme cela l'a été pour nous. Mais en lisant, nous allons avoir une idée de ce que nous sommes en train de dire. Il y a beaucoup de passages que nous pourrons lire. Alors, lisons Hébreu chapitre 11, les deux derniers versets de Hébreu, le chapitre 11. Ce sont les versets 39 et 40. Alors, dans le chapitre 11, avant ces versets 39 et 40, Paul, autant pour moi, l'auteur de l'épître aux Hébreux, a dressé une liste de personnes dans la Bible, dans la Bible, qui ont marché avec Dieu et qui sont considérées comme des héros de la foi, des personnes qui ont marché dans la foi, n'est-ce pas? Alors, il dit au verset 39, tout cela, c'est-à-dire ces héros de la foi, et nous pouvons reculer un peu et voir, il a parlé d'Abraham au verset 17, d'Isaac au verset 20, Jacob au verset 21, Joseph au verset 22, Moïse au verset 23. Il a parlé des murailles de Jéricho, comment elles sont tombées par la foi, de Rahab, de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, et les prophètes, n'est-ce pas? Et il dit tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Pour qui? Pour nous. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas, c'est-à-dire ces héros de la foi, qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alors, ici, comprenons une chose parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Que ces héros de la foi qui ont vécu avant nous, qui ont vécu au temps de l'ancienne alliance, qui ont marché avec Dieu, qui ont fait une démonstration de foi, et Dieu a approuvé leur foi, et Dieu, parmi eux, Dieu, enfin la plupart, si je peux dire, Dieu les a considérés comme des personnes qui lui sont agréables, n'est-ce pas? On dit, Dieu, toutes ces personnes n'ont pas obtenu ce qui leur était promis parce que Dieu avait pour nous, nous qui sommes les païens, qui sommes issus, qui sommes de l'église, de la nouvelle Israël d'aujourd'hui, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que ces héros de la foi ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors, retenons une chose parmi tant d'autres, que Dieu désirait que nous et eux et nous parvenions ensemble. Nous parvenions ensemble à la perfection. Alors, c'est ce que nous dit la fin du verset 40. Dieu n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Donc, Dieu veut que ces héros de la foi parviennent à la perfection en même temps que nous. Ni avant, ni après. Mais ensemble, nous parvenons ensemble. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis. Alléluia.
Alors, lisons dans le chapitre 12 quelque chose qui va nous éclairer, qui va nous aider. Lisons au chapitre 12 et le verset 22. Voilà. Et 23. Le chapitre 12 de Hébreux, chapitre 22 et 23. Ici, l'auteur est en train de comparer le moment où le peuple d'Israël a rencontré Dieu à la montagne du Sinaï et qu'il a reçu les oracles de Dieu. Et plus tard, le peuple a fait alliance avec Dieu en lui disant « Nous ferons tout ce que tu diras ». Et le sang de l'alliance a été aspergé sur ce peuple. C'était un spectacle terrible et terrifiant. Alors, l'auteur ici nous dit « Mais vous », au verset 22, vous êtes approchés. Lisons plutôt depuis le verset 18, n'est-ce pas? Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ça, c'était l'expérience d'Israël dans son alliance avec Dieu. La montagne était embrasée par le feu. Vous ne vous êtes pas approchés ni de la nuée, ni des ténèbres et de la tempête, n'est-ce pas? C'était terrible. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé aucune de plus. Le peuple ne supportait pas d'entendre directement les paroles de Dieu, les paroles de la loi de Dieu. Il ne supportait plus et au point qu'il n'en voulait plus entendre. Et le récit nous dit qu'ils ont même demandé que Dieu parle à Moïse et que Moïse leur parle, que Moïse soit leur intermédiaire parce qu'ils ne supportaient pas d'entendre directement eux-mêmes, dans leurs propres oreilles et dans leur propre esprit, les paroles saintes de Dieu, les paroles de Dieu. Verset 20, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Verset 21, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Moïse lui-même, serviteur de Dieu qui conduisait le peuple, était épouvanté et tout tremblant. Ça, c'était l'expérience dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas, dans la première alliance. Verset 22, il dit, mais vous, c'est-à-dire vous, l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël que Christ a formé, l'Église, n'est-ce pas, que Christ a formé en lui-même, il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Voilà, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne terrestre. Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Une parenthèse pour dire que au moment où Christ fait naître de nouveau un homme et l'intègre dans son nouveau peuple, Christ transporte cette personne dans la Jérusalem céleste. L'esprit de cette personne, nous dit la parole, est transporté dans la nouvelle Jérusalem céleste. La personne s'approche de la Jérusalem céleste. Alléluia. Et cette personne est connue du ciel. Cette personne est connue de tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et nous nous sommes approchés, il dit, vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. La parole nous dit que lorsque un pécheur se repent, les anges dans le ciel se réjouissent. Et ce n'est pas qu'ils se réjouissent dans le ciel et ce pécheur repentant est là sur la terre, mais son esprit est transporté dans le ciel. C'est pourquoi la nouvelle naissance est une expérience véritablement glorieuse que la main de l'homme ne peut pas faire. C'est la main de Dieu lui-même. C'est Dieu qui met sa main sur la personne. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément accompagné de vision. Je dirais pour la majorité, la très très grande majorité d'entre nous qui avons connu le Seigneur, nous n'avons pas eu des visions, nous n'avons pas eu des choses grandioses, mais la réalité spirituelle est que l'esprit de cette personne est transporté dans le ciel, où elle est née de nouveau, elle est née d'en haut. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Elle est née d'en haut,
son nom est inscrit dans le livre de vie. La personne est connue des ciels, du ciel. Elle s'est approchée des myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés, de ceux qui nous ont précédés, hein, qui sont nés d'en haut après le Seigneur Jésus qui est le premier-né d'entre les morts. N'est-ce pas? Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. Nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous avons été reçus devant le trône de Dieu parce que nous nous sommes approchés du juge, n'est-ce pas, qui a estimé que Christ a été jugé à notre place et qui nous a fait grâce de toutes nos offenses. Alors nous avons été jugés et le jugement a établi que Christ a été jugé à notre place et donc Dieu nous fait grâce, Dieu nous acquitte. Nous nous sommes approchés pas seulement du juge qui est le Dieu de tous, mais nous nous sommes approchés des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Voilà. Nous nous arrêtons à cette dernière partie. Voilà. Tout à l'heure, c'était une parenthèse par rapport à l'expérience de la nouvelle naissance qui peut être la vôtre aujourd'hui, hein, si vous recevez simplement Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous n'avez aucune chance, hein, de prévaloir devant le jugement de Dieu parce que vous êtes pécheur, vous avez transgressé la loi de Dieu. Mais si vous reconnaissez qu'un sauveur vous a été donné en la personne de Jésus-Christ, qui est mort pour vous faire grâce de toutes vos offenses, qui est mort aussi et ressuscité pour vous délivrer de tous vos ennemis, qui est mort afin d'effacer l'acte dont les ordonnances vous condamnent, sachez que cette expérience peut aussi être la vôtre. Alors, nous nous sommes approchés des esprits des justes déjà parvenus à la perfection. Tout à l'heure, nous avons dit que la volonté de Dieu a toujours été que ces héros de la foi dont nous avons parlé, hein, dont l'Ancien Testament, en tout cas l'Ancienne Alliance, fait référence, que Dieu n'a pas voulu leur octroyer la perfection avant nous. Alors Dieu a retenu leur arrivée, leur entrée dans la perfection, afin qu'au moment où nous entrons dans cette nouvelle Israël, nous tous ensemble, hein, nous puissions entrer ensemble dans cette perfection. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est à quel moment ces héros de la foi sont parvenus à la perfection? Au verset 23 de Hébreux chapitre 12, on nous dit que lorsque nous sommes nés de Dieu, lorsque nous avons été reçus dans les cieux, lorsque nous avons été reconnus, en tout cas comme enfants de Dieu, hein, devant les témoins qui sont dans les cieux, n'est-ce pas, devant l'assemblée, la myriade des anges, hein, de la Jérusalem céleste et de tous les premiers-nés inscrits dans les cieux, lorsque nous avons été reçus, on nous dit que nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Alors, qui sont ces justes parvenus à la perfection? Sont-ce les mêmes? Est-ce qu'on peut dire que c'est les mêmes personnes dont Dieu a retenu la perfection afin que nous arrivions à la perfection ensemble? Alléluia. Et nous pouvons simplement prendre deux parmi eux, parce que dans cette liste de héros de la foi, on a cité Abraham et on a cité aussi Rahab. Nous prenons ces deux exemples. Lisons dans Jacques, le chapitre 2. Lisons l'épître de Jacques au chapitre 2. Et nous lisons les versets 21. Nous lisons déjà le verset 21. Abraham, qui est un héros de la foi, hein, dont Dieu n'a pas voulu qu'il arrive à la perfection avant nous. Abraham, notre père, verset 21, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Et au verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, verset 23, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. On voit que Abraham, qui est un héros de la foi, a été déclaré juste par Dieu. Donc, il est un juste qui est parvenu à
là, il fait partie de ces justes parvenus à la perfection, desquels nous nous sommes approchés. Nous lisons au verset 25. Il y a aussi le cas de Rahab. On nous dit, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Rahab, qui est cité également dans Hébreux le chapitre 11, fait partie de ces personnes qui ont été justifiées. Bien vrai que l'agneau de Dieu qui justifie n'avait pas encore été immolé à cette époque, mais elle a eu foi au type. Elle a eu foi au type de l'agneau, à la représentation de l'agneau. Et derrière cette représentation, elle avait la foi. Elle avait la foi pour être sauvée, n'est-ce pas? Et si le type l'a sauvée, l'a rendue juste, encore à plus forte raison, la réalité de Christ ne nous sauvera-t-elle pas? Alors, ce que nous avons voulu souligner, surtout à travers cette lecture et ces comparaisons, c'est que l'Église de Christ est parvenue déjà à la perfection aux yeux de Dieu. Elle est sainte aux yeux de Dieu, elle est pure aux yeux de Dieu. Alléluia. Elle est parvenue à la perfection. Voilà. Et comme nous avons vu dans Éphésiens, le chapitre 2 et le verset, nous avons lu Éphésiens chapitre 5, autant pour moi, Éphésiens chapitre 5, verset 26, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Donc la purification, la sanctification de position vient avant, et ensuite la sanctification, tel un processus, vient ensuite, n'est-ce pas? C'est ce que nous comprenons comme ordre au niveau du verset 26. Alléluia. Alors l'église, elle est parfaite, elle est parvenue à la perfection. C'est pourquoi il dit, il va faire paraître devant lui cette église qui est aujourd'hui glorieuse, aujourd'hui sans tache, aujourd'hui sans ride, aujourd'hui sans rien de semblable, aujourd'hui sainte et irrépréhensible. Alléluia. Quelqu'un dira que notre casier judiciaire devant Dieu a été lavé, a été effacé, a été nettoyé. Dieu a effacé, il nous dit dans Colossiens, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Non seulement il a effacé l'acte et que cet acte est vierge, il est blanc, mais il a encore ce qui est blanc là, il l'a détruit en le crucifiant, en le clouant à la croix. Voilà, pour dire que c'est fait. Alléluia. Alors, mais la parole de Dieu nous dit aussi, attention, il faut toujours souligner cela, la parole de Dieu nous dira, demeurerons-nous dans le péché? Dans Romains chapitre 5, à 2 reprises, l'enseignement nous dit, demeurerons-nous dans le péché parce que la grâce de Dieu a surabondé envers nous? Demeurerons-nous dans le péché parce que Dieu nous a déclarés saints? Dieu nous a déclarés parfaits? Demeurerons-nous dans le péché? Et à 2 reprises, l'enseignement a dit, loin de là, jamais, jamais de la vie. Demeurerons-nous dans le péché parce qu'aujourd'hui, nous sommes saints de façon légale, de façon positionnelle aux yeux de Dieu, à travers, grâce à Christ, n'est-ce pas? Demeurerons-nous dans le péché et dans la désobéissance? À 2 reprises, dans Romains chapitre 5, il dit loin de là. Et il explique à 2 reprises pourquoi loin de là. Il y a une raison et une seconde raison pourquoi jamais nous n'accepterons un évangile de la grâce surabondante dans laquelle nous allons abuser de cette grâce et vivre dans le désordre sous prétexte que Dieu nous a déclarés publiquement saints. Et nous voulons souligner encore une fois que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de si, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de si. Quand je dis si, c'est S-I, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de conditions. La dernière fois, nous avons lu un seul si. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Nous avons lu dans la parole de Dieu dans Romains 11 que si nous demeurons dans l'humilité et dans la crainte, nous subsisterons sur l'olivier, n'est-ce pas? Parce que Dieu a la capacité de déraciner, de doter les branches qui sont rebelles, n'est-ce pas? Lui-même qui n'a pas épargné les branches
d'origine, il ne les a pas épargnés. Alors, les païens qui sont en Christ, s'ils ne veillent pas, ils seront eux aussi ôtés, n'est-ce pas? La parole de Dieu le dit dans Romains, le chapitre 15. Et il y a là-bas ainsi une grande condition pour continuer à demeurer bénéficiaire, en tout cas, de cette grâce merveilleuse que le Seigneur Jésus nous donne. Et nous aurons l'occasion, je vous encourage en tout cas à étudier tous ces si. J'aimerais vous en proposer un seul. J'aimerais vous en proposer un seul si vous me permettez, à part celui que nous avons une fois lu dans Romains chapitre 11. Nous allons lire dans Romains le chapitre 8 et le verset 17. Ça, c'est juste une parenthèse pour insister sur le fait que nous ne devons pas abuser de la grâce abondante que notre Dieu nous donne. Romains le chapitre 8 et le verset 17. Romains chapitre 8, nous y sommes. Et le verset Romains 8, 17. Voilà, nous lisons. Qu'est-ce que nous lisons dans Romains 8, 17? Il dit, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, il y a un si. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alléluia, gloire à Dieu, c'est très beau. Mais n'oublions pas qu'il y a monsieur si qui est là. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de pouvoir être glorifiés avec lui. Il y a toujours un si. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons dit que l'Église est dans un processus de sanctification. Et c'est cette Église que le Seigneur Jésus vient chercher. La parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, nous lisons dans 1 Corinthiens, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire cela dans 1 Corinthiens, je crois bien, où il parle, 1 Corinthiens, où il parle de la sanctification. Et c'est plutôt c'est Pierre qui en parle, je pense. Parle de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est Hébreux 12. C'est pas Pierre. C'est Hébreux 12, 14. Excusez-moi. Nous y étions tout à l'heure. Hébreux 12, verset 14. S'il vous plaît, lisons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Le Seigneur a dit qu'il désire être avec son peuple, que là où il est, il désire que ses enfants, son Église, son Israël, y soient. Mais nous lisons ici, n'est-ce pas, dans Hébreux 12, 14, comme ailleurs, que nous sommes appelés à rechercher la sanctification. Bien vrai que nous sommes dans une sanctification de position, dans une perfection qui nous est accordée de façon légale. Nous sommes appelés, après avoir été purifiés par l'eau du baptême, à être sanctifiés par la parole. Et ici on nous dit rechercher cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous pouvons même dire que si nous ne nous sanctifions pas, nous ne verrons pas le Seigneur. Voilà, il y a un si qui est là, il y a une condition qui est là. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire encore, nous allons continuer notre lecture dans l'épître aux Romains,
épître aux Romains et nous allons voir encore une fois ces aspects de la sanctification, n'est-ce pas, que le Seigneur demande, que le Seigneur attend de son épouse, de l'épouse qu'il vient chercher, de l'église qu'il vient chercher. Voilà, une église qui est lavée par l'eau du baptême, mais aussi qui accepte d'être sanctifiée par la parole, de façon progressive, n'est-ce pas? Nous lisons verset Romains chapitre 6, verset 19. J'espère que vous y êtes. Romains chapitre 6, verset 19. Nous lisons: Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Voilà. De même donc, de façon identique, similaire, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour parvenir à l'iniquité. Ainsi, de même, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Voilà quelque chose que la parole de Dieu nous dit. Il dit de même que autrefois, avant de connaître la grâce salvatrice, la grâce merveilleuse du Seigneur Jésus, il dit de même que autrefois, vous avez livré vos membres, vos bouches, vos oreilles, vos pieds, vos mains, vous avez livré vos pensées à l'iniquité pour arriver, on s'est livré à l'iniquité pour parvenir à l'iniquité même, à la personne même, si on peut dire, de l'iniquité. Voilà ce que nous avons vécu. Alors, pendant des années, alors Dieu nous dit, de la même manière, vous allez aussi travailler pendant des années, progresser et livrer vos membres à la justice comme esclaves de la justice afin de parvenir à la sainteté. Voilà l'église que Jésus-Christ vient chercher. Voilà le peuple qu'il vient chercher. Un peuple qui s'engage sur le chemin de la sanctification. Un peuple qui s'engage sur le chemin étroit. Sur le chemin étroit et resserré. Parce qu'il a enseigné que large est le chemin qui mène à la perdition. Mais resserré et étroit, le chemin qui mène à la vie. Et peu de personnes trouvent même ce chemin. Peu de personnes veulent même marcher dans ce chemin. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais veulent une vie chrétienne tellement agréable. Une vie chrétienne où Jésus leur donne du pain à manger le matin, à midi et le soir, comme nous le voyons dans les évangiles. Des personnes qui ont voulu même enlever, séquestrer le Seigneur Jésus afin qu'il soit leur boulanger, qui leur donne du pain et qui leur donne des habits, qui leur donne le bien-être sur terre. Voilà. C'est le christianisme que les gens désirent. C'est le Jésus que les gens veulent. Alors, mais l'église que Jésus vient chercher, après qu'elle ait été lavée dans l'eau, elle est sanctifiée, nettoyée de jour en jour par la parole. Voilà. Et ici on nous dit, de même que vous avez livré auparavant vos membres pour être esclaves de l'iniquité, afin de parvenir à la ligne d'arrivée de l'iniquité, vous allez maintenant travailler, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, il ne nous abandonne pas, mais vous allez travailler pour parvenir, pour offrir vos membres comme esclaves à la justice, afin de parvenir à la ligne d'arrivée de la sainteté. Alléluia. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La parole de Dieu ne le dit-elle pas, n'est-ce pas? Voilà l'église qui se laisse sanctifier par la parole. L'église qui travaille afin d'être de mieux en mieux agréable et à l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4, verset 18, à partir du verset 18, je crois. Nous étions tout à l'heure dans Éphésiens chapitre
5. Nous allons tout simplement reculer de une ou deux pages. J'ai déjà tourné beaucoup de pages. Alors, Éphésiens chapitre 4, nous étions à 5. Nous retournons en arrière. Éphésiens 4 à partir du verset 20. Nous allons lire verset 20 et jusqu'à 24, n'est-ce pas? 20 à 24. Alors, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous qui êtes de Christ, vous qui êtes le peuple que Christ s'est formé, le peuple qu'il viendra chercher, il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, parce qu'il a dit quelque chose dans les, un peu en arrière. Il dit, verset 21, si du moins vous avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui. Voilà, quand on est en lui, il dit, c'est en lui que vous avez été instruits. La leçon qu'on apprend de Christ, l'instruction qu'on reçoit de Christ, de son esprit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alors, nous sommes l'église que Jésus vient chercher et instruite à se dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous dépouillez du vieil homme, de l'homme pécheur, de la nature pécheresse. Verset 23. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Là où j'aimerais insister. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il y a un homme nouveau que Dieu a créé. Cet homme nouveau, c'est l'Église que Christ s'est formée en lui-même. Comme nous lisons dans Éphésiens 2, c'est l'homme nouveau dont la tête est Christ et le corps, c'est l'Église, le corps de Christ. Alors cet homme nouveau est parfait. On nous dit ici au verset 24, il est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors cet homme nouveau, il est parfait, c'est l'église parfaite, c'est l'église sainte, c'est le corps de Christ. Et le verset 23 nous dit que l'église est appelée à être, verset 24, à revêtir cet homme nouveau de jour en jour. Alléluia. Voilà que nous revenons sur ce processus de la sanctification. Il s'agit ici, comme nous lisons au verset 21, de se dépouiller de l'homme ancien et de façon volontaire, de façon active, de façon quotidienne, de façon disciplinée, à se revêtir de cette perfection, à se laisser renouveler par cette perfection qui est déjà acquise. Alléluia. Voilà. Et encore une fois, Dieu nous montre la ligne d'arrivée. Il nous montre que nous sommes déjà parfaits en lui, parfaits en Christ, et il nous encourage à courir vers cette perfection. Et voilà là où nous voulions nous arrêter ce soir avec vous, à savoir que Christ désire être uni, être éternellement avec son peuple, avec son Église. Et l'Église qu'il vient chercher, c'est une Église glorieuse. Et nous reviendrons sur ce thème glorieuse. Une Église bâtie également comme lui il a bâti, parce qu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et il a une manière dont il a bâti cette Église. Et l'Église qu'il viendra chercher, nous verrons peut-être les semaines qui viennent. Quelle est l'Église? Comment l'Église? Quelle est l'Église que Jésus vient prendre? Et dans quel état de construction? Quelle est l'Église? Quelle est la construction que l'Église, que Jésus voudrait venir chercher, n'est-ce pas? Mais là, nous sommes en train d'insister sur la sanctification, qui est un processus dans lequel l'Église est volontairement engagée afin de se préparer à la rencontre de son époux. Alors, verset 23, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, 24, et à revêtir quotidiennement l'homme nouveau qui est parfait, n'est-ce pas? Voilà l'Église que Jésus vient chercher. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et comptons toujours sur le Seigneur qu'il nous éclaire davantage sur cette question. Et il est urgent, il est impératif aujourd'hui de se préparer
retour de Jésus. Alléluia. Et voilà, nous avons dit, je crois, l'essentiel pour aujourd'hui. Et nous voulons vous recommander à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous désires auprès de toi pour toujours. Tu nous désires auprès de toi pour toute l'éternité. Tu as promis que tu viendrais, que tu reviens bientôt, que tu viens nous chercher. Et tu as accompli, Seigneur, la purification de nos péchés et tu t'es assis à la droite du Père. Merci pour la sainteté de position que tu nous as donnée. Merci pour la sainteté légale, Seigneur, que tu nous as accordée. Et tu nous invites aussi à marcher de façon volontaire, de façon active, de façon dynamique, de façon quotidienne, à grandir dans la sainteté et à nous laisser sanctifier par ta parole, à nous laisser nettoyer, à nous laisser parfaire, afin de tendre vers la perfection que nous avons déjà acquis de toi de façon légale. Seigneur, nous voulons nous engager, nous acceptons de nous engager sur ce chemin étroit, sur ce chemin parfois difficile parce que nous sommes dans ce monde, mais c'est avec joie que nous voulons le faire. Parce que Seigneur, tu as souffert en nous laissant un exemple de souffrance et de persévérance afin de pouvoir hériter le salut. Merci de nous accompagner, merci de ne pas nous laisser seuls, de ne pas nous laisser orphelins. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Amen. Mon secret, c'est la danse aujourd'hui. Mon secret, c'est la danse. Quand je danse pour lui, l'ennemi est ridiculisé. J'ai tellement de raisons de danser, Jésus. Mon secret, c'est la danse. Nazanatina yakobine la Yesu. Akufelanga bolulu ayoka batusomite. Yangona bobine elombe Mon secret c'est la danse. Allez Tobina la Yesu. Gangana bina la Yesu. Yesu je vais danser, je vais crier, je vais danser, je vais devenir fou pour Jésus. Otikanga bine la Yesu yo, otikanga santo la Yesu yo, ayokosanga bisika moto akoka kikoleka te. Santola, danser Jésus. Oh yes, come on, hey. Je sais pourquoi je chante Jésus. Je sais pourquoi j'adore Jésus, le roi des rois. Je sais pourquoi j'élève Jésus. Nana yebiti nana kobine la Yesu. Nana yebiti nana kosando la Yesu. Anima chano wa Yesu jinanga jani. Wakwimbila bochakwila chichoka chinobuchani Yesu. Pendant que je danse, les gens me regardent comme si je suis fou. Oh oui, je m'en fous. Une fille a dansé, tellement bien dansé. C'est écrit dans la Bible qu'elle a bien dansé. Son père était content à cause de sa danse. Il dit, ma fille, demande-moi tout ce que tu veux. Je vais te donner. Je jure devant le royaume. Je vais te donner. Oh oui, je vais te donner. Demande-moi les hommes de ce monde. Je vais te donner. Hey, la richesse de ce monde. Je vais te donner. Ma fille, demande-moi les diamants de ce monde. Je vais te donner. Même la moitié du royaume. Je vais te donner. Mais la fille a refusé l'offre de son père. Elle a seulement demandé la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Comme son père avait juré, il n'avait plus le choix de décapiter la tête de Jean-Baptiste.
Ce qui m'a étonné, après avoir servi la tête, la fille n'a pas mangé. Ils sont partis jeter. Et ça m'a attristé, parce qu'elle a refusé la moitié du royaume à cause de la tête. Ce qui m'a encore attristé, Dieu est resté silencieux pendant qu'on décapitait son serviteur. Vraiment ça m'a attristé, vraiment découragé. Pendant que j'ai rentré, un ange m'a suivi. Il dit Charles, calme-toi, il y a un secret. Je vais te donner le secret. Il y a un secret derrière ça. Le secret c'est la danse. Le secret c'est la danse. Le secret c'est la danse. Laisse-moi t'annoncer. Aujourd'hui quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter la maladie dans ta vie. Mais ça dépend de ta danse. Le célibat dans ta vie, la pauvreté dans ta vie, la sorcellerie dans ta famille, le chômage dans ta vie. Aujourd'hui quand tu vas danser,